Tu es arrivé dans la maison en 2001. Oui. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour? Oula. Je me souviens du premier jour. J'arrivais d'Autun. J'étais sous-chef à Autun, au relais Château des Ursulines. Et je franchis les marches qu'il y a juste derrière nous, là-bas. Et Monsieur Paul avait pour habitude le matin d'être sur un banc où il y avait toujours le rayon de soleil à 7h30, 8h du matin. Et j'arrive. Il me regarde. Moi, je vois Monsieur Paul, je tremble un petit peu. Je lui dis bonjour Monsieur Paul. Il me fait t'es qui toi? Tu viens faire quoi ici? Assieds-toi. Il me prend par le bras et on discute, un peu stressé évidemment. Il me fait qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai dit Monsieur Paul, je viens travailler pour vous. Et l'histoire continue encore aujourd'hui. C'est beau, non? C'est beau, oui. Voilà. Est-ce que tu as envie de partager un souvenir marquant? Le souvenir marquant, tu en fais un peu partie. C'est la victoire que j'ai eue à la finale des meilleurs ouvriers de France en 2015. Monsieur Paul appelle lors de la remise. On n'a même pas pu faire d'interview ce soir-là puisqu'il a appelé et a dit je veux vous voir. Il nous attendait derrière. Chose que je ne savais pas quand l'équipe ici a appris que j'avais gagné, ça a hurlé de partout. Il y avait des clients en plein la salle. Et on m'a fait passer par la porte d'entrée. Et quand je franchis la porte, les gens se sont levés et m'ont applaudi. Alors déjà, j'étais sur un autre monde. Et après, j'arrive voir Monsieur Paul et là, c'est une émotion exceptionnelle où quand vous voyez Monsieur Paul, les larmes aux yeux et moi, je ne vous dirai pas mon état avec un peu de pudeur, mais voilà, on s'est pris dans les bras l'un de l'autre et c'était un moment. C'était le moment où j'ai pu lui dire merci de m'avoir fait un peu baver dans sa maison, de m'avoir donné sa confiance et je savais, avec l'âge qu'il avait et la santé fragile, que je serais peut-être le dernier MOF qu'il verrait. Et j'ai très, très heureux de ramener ce titre et qu'il ait vu que il avait cru en moi et que ça avait payé. Voilà. C'était des années où la veste était remise immédiatement. Oui. Donc on revenait avec la veste. On revenait avec la veste. Ça, c'est je pense, pour moi, je vais le dire, une aberration aujourd'hui de ne pas remettre la veste à un gagnant du concours. C'est tellement une émotion énorme et un moment de joie. J'en ai les frissons. Oui. Donc moi, j'ai eu un seul problème, c'est que la veste était petite. Donc quand je suis arrivé ici, j'avais la veste toute étriquée. Monsieur Paul, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait, la veste est trop petite, Monsieur Paul. Il m'a dit, va dans ma penderie, tu prends 2 vestes. Je ne veux plus te voir avec une veste blanche. Donc pour vous dire, la symbolique, quand vous gagnez ce concours, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à remettre ça là. En fait, on fait ça pendant 4 ans, on pense, on vit que ça. Moi, j'ai mis 12 ans à l'avoir, je l'ai passé 3 fois. Le fait de le gagner, quel bonheur de pouvoir mettre ça autour de votre cou. Et je trouve dommage de le remettre plus tardivement, de louper ce moment de joie et de libération. Enfin, c'est mon avis, mais en tout cas, c'est symbolique, c'est hyper symbolique. Donc si ça peut bouger un petit peu et redonner le message est passé, Olivier. Envie de faire différemment, c'est tellement mérité qu'on fait et on veut faire briller la France. Donc c'est très symbolique, mais c'est très important. J'ai plusieurs plats qui me rappellent Monsieur Paul. En fait, je ne fais pas un plat ici sans penser à lui. Oui. On projette cette maison dans l'avenir avec ce que Monsieur Paul nous a laissé et ce que les équipes nous apportent aujourd'hui. Et la maison est belle, on fait des belles choses. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup.